En séjour dans la partie ouest du pays, province du Congo central, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu une causerie morale ce jeudi 8 décembre 2022 au centre d'instruction militaire de Kitona avec les nouvelles recrues des forces armées de la RDC. Ils sont au total 10 200 recrues, dont 300 femmes qui ont choisi de servir le pays sous les drapeaux, répondant ainsi à l'appel du président de la République lancé le 3 novembre dernier dans son adresse à la nation. Dans son allocution, le commandant suprême des forces armées de la RDC, Félix Tshisekedi, les a encouragés à travailler pour l'intérêt général du pays et leur a rassuré de son accompagnement dans le processus de redynamisation de l'armée nationale. Nayelelo kota na bino bamapinga na biso ya kala nape ba oyo bakoti sika o babengi na lopoto ba recrue akotonda bino botondi ya maemanso bozali kosala pona ekolo na biso Kongo makanisi na bino nyonso botinda yango na mosala o etali ba famille na bino o etali kolia na bino kolala na bino kofanda ko formation na bino botikela yango ngai bino bozala nde na mosala na bino kosepela makasi na komona te bana mboka na appelo na lansaki le 3 novembre batelemi na ba 26 provinces nyonso oya mboka na biso Congo balobi bakokufa pona ekolo na sepeli nango mingi esengeli pe ekolo ezongisela bino longonya. Un message salué par le numéro 1 de la province du Congo central, Dr Guy Bandundu Ngidi. Ça veut dire que dans un moment où il faut franchir l'étape, le chef de l'État a au moins une étape où il y a mobilisation à côté d'une phase active. Il faut redéfendre Mboka dans ça qui appelle la jeunesse. Il y a 10 200 recrues au répondre spontanément à l'appel. Il y a chef de l'État, Misika Nyoso, la République, il y a 26 provinces de la République. Donc, Nazali na Sengo Mingi, pour Nazali, Gamoko, gouverneur et la province de Nandenge toujours Yamba, nouvelle recrue, Nandenge chef de l'État, et ROPSA a choisir Congo central pour envoyer ça message, on a très fort. Profitant de son bref séjour dans les territoires de Mwanda, le chef de l'État s'est rendu compte de l'état d'avancement des travaux du port en eau profonde de Banana qui sont à l'étape d'enrochement en vue de mieux consolider cette œuvre de grande importance. À cette occasion, le chef de l'exécutif provincial a invité la population de soutenir ces projets. Nous sommes très heureux de constater par nous-mêmes, et le chef de l'État, comme vous l'avez dit, il va venir lui-même inspecter les travaux, parce que c'est sous son initiative que finalement ce projet qui ne date pas d'aujourd'hui, parce qu'historiquement, il faut savoir que ce projet date de plus de 50 ans. Ce projet existe déjà dans les configurations ou dans les projections économiques déjà de l'époque coloniale. Mais c'est grâce à la volonté du chef de l'État que finalement ce projet matérialise. C'est un projet qui est titanesque. C'est un projet qui économiquement va apporter énormément de choses pour le pays, parce que ça sera un port en eau profonde. Donc absolument, il va nous rendre compétitifs par rapport aux autres ports de la sous-région. Quand un projet se lance, il faut avoir la ferme conviction que ce projet va arriver à son terme. Ce n'est pas une option de commencer à chaque fois critiquer un projet quand il démarre. Au contraire, ce n'est pas un projet qui est fait pour l'intérêt d'une personne, il est fait pour l'intérêt des 100 millions d'habitants de la République démocratique du Congo et de la sous-région. Donc la seule option que nous avons, c'est de tous soutenir le projet pour qu'il puisse voir le jour, parce qu'il est de l'intérêt de tous les Congolais. Notons que la visite du chef de l'État intervient 18 jours après celle de Mbasamboma dans les territoires de Madimba.